Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Je vais vous présenter Mythologie des Amériques. En gros, c'est une encyclopédie illustrée des dieux, des esprits et des lieux sacrés d'Amérique du Nord, de Mésoamérique et d'Amérique du Sud. En gros, ça couvre toutes les Amériques. Je sais par expérience, parce que ça fait assez longtemps que je lis ce livre-là, que ça couvre malheureusement pas tout ce qui est des, tu sais, comme amérindiens. Malheureusement, parce qu'il y en a tellement de tribus amérindiennes qu'à un moment donné, je suppose que ils ont dû faire un tri. Mais voilà. C'est écrit par David M. Jones puis Brian L. Molino. Ça fait très français, Molino, je trouve. Fait que voilà. Mythologie des Amériques, vous allez voir, les images sont très jolies de ce livre-là. Il y a beaucoup d'images. Alors, on a le sommaire. Moi, mon édition date de 2002. C'est l'édition, mais la première, c'est 2001 qui a été sortie. Je crois en anglais, je pense que c'est une traduction. Ouais. Parce qu'on a l'édition anglaise puis l'édition française. Voilà, donc on a le sommaire ici. On va y aller assez vite parce que, de toute façon, je vais tourner les pages, on va le regarder. La préface, ça dit que cette encyclopédie englobe la totalité du continent américain, de l'Arctique canadien jusqu'aux terres les plus proches de l'Antarctique. Fait que ça couvre vraiment toutes les Amériques. Et on a des merveilleuses images qui, des fois, on se demande si ça sort pas d'un livre d'horreur. Fait qu'on commence avec la mythologie nord-américaine. On parle de la vie spirituelle, l'invasion européenne, ça c'est, on peut pas passer à côté malheureusement. Les mythologies d'aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été assimilées, mais heureusement, il y en a qui sont restés aussi. Les langues tribales. Ici, il y en a plusieurs. On a tous les groupes linguistiques ici, avec l'algonquin, tout ça. Il y a toutes les... En fait, il y en a pas mal, finalement. Parce qu'il y a 5 dialectes de cri, il y a le Kickapoo, Memomini, Mesken... il y en a beaucoup que je connais pas. Montagnais, Sagique, un peu Esquimau, Okan, Iroquois. On a ici la grosse carte. Ah, on a la carte ici, avec toutes les tribus, avec les noms. Ah, ok. Des fois, je vois un petit peu trop vite. Mais il y en a tellement, c'est impressionnant. Tu sais, des fois, on a l'impression que c'était un peuple ou quelques peuples, mais il t'en a une quantité vraiment beaucoup. Quoique ça, on parle de groupes linguistiques. En gros, que algonquin, grosso modo, ici, les dialectes, c'est tous les dialectes possibles. Puis même le cri, il y a 5 dialectes. On a ici les, tu sais, comme pas mal tous les dialectes, les peuples, puis vraiment en Amérique du Nord. J'ai hâte de voir les autres Amériques. Fait que ici, c'est vraiment, tu sais, c'est une espèce de encyclopédie. On a les Abénakis, ici, l'au-delà, les Alabama. Fait qu'on a des tribus, surtout. On parle d'architecture, les Arikaras. Là, je pense qu'on n'est pas dans le... Ouais, là, on est plus dans les peuples, j'ai l'impression. L'ours. Ah, on a des entités aussi. Les rites de l'ours, la mère l'ours. C'est les Blackfoot ou Pieds Noirs. Mais c'est drôle pourquoi qu'ils l'ont traduit. C'est en Alberta.
C'est spécial qu'il l'a traduit. Oh, transformation. Ici. C'est une espèce de rite pour entrer en contact avec les forces spirituelles de la nature et pour assurer la bonne santé et le bien-être de la société tribale. Spécial un peu. Fait qu'on en a d'autres ici. Il parle, je pense, beaucoup de peuples mélangés au travers de des entités. On a les masques. Ils sont pas jolis, hein? Ici, christianisme. On en a parlé un petit peu au début du stream. Le fameux christianisme qui les a obligés, assimilés, comme on disait. Le ciel vivant. Évidemment, le royaume des cieux. Les plus grandes puissances et tout. Ici, on a vraiment un peu leur croyance, comment qu'eux autres ils percevaient ça. Avec des masques. Il me semble que un masque lunaire. C'est un masque qui représente la lune. C'est sûr que la violence des tempêtes, ça rajoute à la colère des dieux, selon eux. Ensuite, la mère du maïs, qu'on voit ici. Le conseil des animaux. Ça fait un peu Mowgli, ça, je trouve. La création. C'est sûr que ça doit changer d'un peuple à l'autre, par contre, là, mais grosso modo, tu sais, s'il y a eu la contamination, des mariages entre tribus, ça a dû... ça doit grosso modo se ressembler. Oups, j'ai-tu manqué une page? Non. Ici, il y en a d'autres. Plein. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ici, les chamans font appel aux rêves et à la transe pour atteindre le monde des esprits. Cette sculpture des Inuits d'Alaska représente un chaman assis en transe et deux esprits à la forme animale qui lui viennent en aide. Le tambour à ses côtés sert à conjurer les esprits. Les petits animaux aussi. Il me semble que ça n'a pas de l'air confortable. Les paysages du souvenir. Ah, toutes les... C'est la topographie du terrain qui crée comme une espèce de souvenir. Fait qu'ils utilisent la topographie du terrain pour, c'est comme créer ou rajouter un petit peu... raconter les événements historiques, héroïques. Il y en a tout plein, puis ils s'en servent. Avec, comment c'est beau ça ici. Des rejets. Le squelette de la Terre. C'est comme ça qu'il voit le grand serpent ici qui a été fabriqué. C'est en Ohio. Fait d'argile et de terre. Puis ici, c'est magnifique ça ici. Ça, c'est un lieu qu'ils disent que c'est doté d'importants pouvoirs spirituels. Ensuite, on continue ici. Le feu, avec la signification, avec comment qu'eux autres voyaient le feu. C'est sûr qu'avec les orages, il devait avoir beaucoup de feux de forêt. Et même, il y a un phénomène assez spécial qui se passe au Canada, peut-être aux États-Unis aussi. C'est que le feu dort l'hiver. Fait que quelqu'un qui a un feu de forêt, tout le monde s'imagine que l'hiver arrive avec le froid, avec la neige et tout, puis ça éteint les feux de forêt. C'est totalement faux parce que les feux de forêt dorment en dessous de la neige. La neige fait comme le couver. Bon. Ah, Diego. La neige fait comme couver le feu. Et au printemps, à la fonte de la neige, le feu reprend. C'est vraiment assez spécial comme phénomène. Les esprits de la Terre. Il y a tellement des beaux paysages, c'est impressionnant.
Ça dit la Terre est imprégnée d'énergie spirituelle. Il est drôle, lui. Là, la signification des chevaux, c'est clair. Les Iroquois, les Hurons. Jésus le voyageur. Jésus? Sérieux? Jésus le voyageur enseigne aux hommes à fabriquer des coins et des maillets pour fendre le bois. De meilleures techniques pour attraper le saumon transforment les monstres. Puis pourquoi Jésus? C'est drôle. Parce qu'on a Jésus-Christ ici. Ils ont comme mélangé un peu le christianisme avec leur religion. Eh bien. Ici, avec tout plein d'images super intéressantes, avec des paysages. Le côté obscur. Les monstres dans la mythologie ont un sens. Et on continue. Parce qu'on a autant des dessins faits par les Européens que tous les artefacts. J'aime ça. Oh, là, il y a quelque chose qui vient d'attirer mon attention. Juste ici. Les médicaments englobe plusieurs concepts associés à l'efficacité spirituelle. Tout objet servant à guérir ou offrant une action bénéfique est doté de pouvoirs médicinaux. Les Amérindiens n'attribuent pas le pouvoir des médicaments à leurs propriétés pharmaceutiques, mais à leur capacité d'exploiter des forces spirituelles. C'est spécial. C'est pas seulement une herbe qui peut être un bon médicament, mais aussi une pipe sacrée ou un autre objet. Oh, c'est vraiment spécial. En gros, c'est plus le côté spirituel qui guérit et non pas l'herbe ou tout ce qui est plus pharmaceutique. Là, Diego, t'as une patte ici. Je sais pas pourquoi il la garde en suspens. Hein? Je peux passer ma main en dessous. Ici. Il fait moins peur que l'autre. Un autre masque lunaire. Ça dépend le positionnement. Tu veux dire par rapport aux médicaments puis de ce qu'on voit? Le trickster. Fait que on parle ici. Un trickster, c'est quelqu'un qui fait des mauvais coups. Ou des coups tout court. Que ce soit mauvais ou bon, là. L'homme lune. L'épouse lune. Ici, c'est assez... Le masque Yupik en peau de phoque. Il fait peur un peu, celle-là. Je sais pas si vous le voyez mieux si je fais ça, là. Digne d'un film d'horreur. Continue. La mort et l'au-delà, très intéressant. Très intéressant. Ici, les offrandes. Une belle scène. Je vais tourner les pages, on les regarde un peu. Les étrangers, hein, évidemment. Les étrangers, disons que on était envahis. Et ici, les étrangers qui ont amené la maladie. Les sans-poils. Ils ont-tu vraiment pas de poils? C'est pas dit. C'est triste. Les sociétés secrètes. Même là-dedans, ils ont des sociétés secrètes. On va commencer les mythes les complots. Je pense que la photo, t'as pu, je la vois mal parce que il a l'air d'avoir les deux yeux dans le même trou.
Ici, le Snake River. Les nouveaux dieux, évidemment. Quand les premiers missionnaires chrétiens arrivent, c'est sûr que là, tout change dans leur pratique. Et ils sont quasiment obligés. Parce que les missionnaires acceptent pas de « on veut rien savoir ». Malheureusement, on voit un peu c'est l'intolérance. Beaucoup d'intolérance culturelle, d'intolérance religieuse. Ça, je trouve ça vraiment triste. La danse du soleil. Ça, c'est quoi, ça? Pour ramener l'esprit, ils utilisaient un petit os poli sculpté en forme d'animal à 2 têtes. Avec une 3e tête au milieu, vue de face, les chamans attrapaient l'esprit avec cet objet, puis le soufflaient dans le corps du patient. C'est interprétait parfois une maladie comme une perte de l'âme ou de l'esprit du patient. C'est spécial. Oh boy. Il a une moustache, lui. Un masque de chaman. On dirait une espèce d'ours mêlé avec... Attribut animalier. Reflète la capacité du chaman à transcender le monde présent pour communiquer avec les ancêtres animaux. C'est spécial. Les nouvelles mythologies. Continue, il y en a plein d'autres ici. Elle est en train de faire un panier. Le Wolverine ou un carcajou. C'est un trickster, c'est un joueur de tour et un transformeur. Il est capable de détruire les pièges et les fourrures, mais il possède aussi des pouvoirs de guérison. Le Wolverine. C'est tout. Ah. Et là, on change de région, on tombe en mythologie mésoaméricaine. Là, ça, on l'a plus vu que l'autre dans nos cours d'histoire. Fait que la Mésoamérique, c'est plus dans la région du Mexique autour. On a langue et écriture qui mentionne, la cosmologie, les sources d'information, parce que c'est très verbal, et c'est les... je sais pas si eux avaient des documents écrits, mais l'histoire mésoaméricaine. Et on a ici tout justement le Mexique avec le Honduras, le Belize, avec tous les pays. Et on a tous les peuples qui sont vraiment... Et on dirait qu'il n'y a rien du tout ici. Et les peuples sont tous dans le coin le plus mince. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Les Toltecs qui sont là, les Olmecs qui sont ici, Mayas des Basses-Terres, Mayas des Hautes-Terres, Chichimecs. Il y en a quand même pas mal. Et moi, quand je vois ça, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est la série des Mystérieuses Cités d'Or. Ici, on parle vraiment tous les dieux. On dirait que c'est beaucoup plus, je dirais, riche le côté ici, Mésoamérique, comme si on avait plus de documentation. Non, ici, on a la liste des dieux aztèques, les divinités principales, créatrice, la fertilité, divinité du feu, la divinité du ciel, du monde souterrain, climatique. Les diverses divinités, on dit pas c'est quoi, mais on a la liste de beaucoup de divinités ici. Oh. Le dieu chauve-souris, les Kanaks, cannibalisme. Il en parle ici. C'est pas tous les peuples, mais il y en avait que c'était comme pour s'approprier
s'approprier le pouvoir de leur ennemi. Ou des fois, c'était un enfant qui sacrifiait, je sais pas c'est lesquels, là, mais c'est assez dark, on va le dire comme ça. La création et l'univers pour les Aztèques et les Mayas. Ça, c'est assez spécial. Était le dieu mystèque de la mort. Sa présence sous forme dense d'un objet utilitaire, ici c'est une timbale, ça servait à rappeler le caractère incontournable de la mort. C'est quand même bien fait, je trouve. Il fait moins peur que les masques amérindiens. Les mythes de la création. Oh boy, il y a quand même pas mal de documentation. Encore la mythe de la création, mais là c'est Maya. Il y a beaucoup, beaucoup plus de documentation que l'autre. L'ordre du monde. Fait que c'est un cycle. L'espèce de 2012, là, ça vient un peu de là. C'est des cycles. Mais en fait, c'était pas la fin du monde, c'est juste la fin d'un cycle et le début de nouveau. Puis 2012, ben, il est arrivé quelque chose d'assez important. Mon fils est né en 2012. C'est le début d'un cycle d'un enfant qui mange tout le bacon puis qui chante à tue-tête dans le salon. Typiquement adolescent. Fait qu'ici, on a tout le nom des jours. Puis ici, c'est de bon augure ou de mauvais augure. C'est quel dieu que ça représente, quel animal ça représente. C'est quand même... Par exemple, le jour 3, c'est Kayi, qui veut dire maison. C'est Tepe Yoloti, c'est un mauvais jour. C'est associé à Akbal, qui est un dieu d'obscurité pour Maya, mais Zapotec, c'est Guela, qui est la nuit. Ça ressemble quand même pas mal. C'est un exemple. Fait qu'on a les 20 noms de jours aztèques qui est ici, avec leur dessin. Ça a l'air quand même assez complexe. Cérémonie du feu. Là, c'est drôle, on a du dieu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça parle de mystérieux dieux olmèques, mais disons que ils ont pas de nom. C'est spécial. Puis pourquoi ils ont des chiffres? Puis c'est dieu A, B, C, D. C'est vraiment spécial. Ok. Et boy, je m'essaierai même pas à essayer de dire ces noms-là. Vous allez rire de moi. Avec toutes les... il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations de ce côté-là. Dualité et opposition, c'est un classique dans toutes les mythologies et les religions, évidemment. Fait que dualité, ben c'est homme-femme. Et ça continue. Cela, on l'a souvent vu, ce masque-là. Il fait peur avec les dents. Ici, les seigneurs de la nuit, s'il est favorable ou défavorable, avec, par exemple, le premier seigneur, je dirais pas le nom, il est en tant que dieu du feu, puis lui, il est défavorable. Fait qu'il y en a quand même plusieurs là-dedans. C'est pour les augures. C'est drôle, hein? J'ai vraiment l'impression qu'il en parle beaucoup plus. Ici, Mietzli, c'est le nom aztèque de la lune. Mietzli. Les couleurs et les points cardinaux. Avec le nom de chaque point cardinaux, la couleur, le nom du jour portant l'année. Ah, fait qu'à chaque année, c'était un différent. Oh.
Et ça, c'est chez les Mayas, puis chez les Aztèques, on a la même chose. Et on a les symboles ici. C'est très intéressant. Yark! Pachtontli et Panquetzaltili étaient 2 mois du calendrier aztèque durant lesquels leur dieu tutélaire, Huitzilopochtli, recevait des hommes en sacrifice. On voit du sang partout. Shit! Quand même, hein? Tata. Ici, on a ici le aztèque, la forme de la ville aztèque. La mort et les sacrifices, et voilà, là on rentre dans le nerf de la guerre. Fait que c'est... Il y a beaucoup plus de détails ici. Yo. Oh boy! Celui-ci fait peur. Dieu créateur appelé miroir fumant. Ce crâne, c'est un vrai crâne? Ou c'est un faux crâne? Orné de mosaïques vraisemblablement à son effigie et recouvert de minuscules éclats de lignite noir poli et de turquoise bleu vif. Ses orbites sont garnies de gros yeux brillants en pyrite à la noirceur impénétrable, entourés de coquillages blancs, formant un regard qui voit tout et sait tout. Shit! Pour le bleu, il y a eu de la poudre de lapis lazuli, non? Je pense que oui, mais éventuellement, par la suite, ils ont découvert une plante, me semble. Ça, faudrait faire des recherches. Je suis pas te confirmer à 100%, je sais pas. Mais ça se peut, la poudre de lapis lazuli, mais justement, ça devait pas être quand même assez cher. Ici, ah non, c'est un vrai crâne, c'est des vraies dents. Ah. On dirait avec les lanières que c'est un masque. Et boy, c'est quand même assez... Puis ça, c'est c'est l'effigie de Tezcatlipoca chez les Toltecs. Les jumeaux et les héros culturels. Fait qu'ici, ils ont des dieux, mais des fois, il y a des héros légendaires. Il y en a dans toutes les mythologies. C'est drôle, hein? Il y a tout plein de petits trous. Cet énorme bloc sculpté représentait le dieu de la pluie, Tlaloc. Se dresse devant le Museo National of Anthropologia à Mexico. OK. Les Toltecs. Avec la description ici. Cérémonie du feu, on dirait. Oh mon Dieu, les crânes. Les crânes des victimes sacrificielles étaient alignés sur un Tzompantli, chevalet à crâne qui était représenté sous forme de gros blocs de pierre sculptés. Quand même, hein? C'est joyeux. L'autre ici, les sculptures, c'est quand même assez impressionnant. Le fameux serpent. Serpent de feu. Ici. Arc. Xololt, l'animal chien, représentait Vénus en tant qu'étoile du soir et poussait chaque soir le soleil dans les ténèbres. Mais c'est-tu moi où on dirait qu'il y a du sang partout? Un peu, là. Là, je pense que... pousser Diego un peu. Il est gros, t'es gros, Diego. Regarde, je vais vous le montrer. C'est assez dégueu. Un peu, là. Tasse-toi un petit peu, t'as tout.
Jeu de balle rituel. Ça, j'en ai entendu parler dans beaucoup de documentaires. Il y a beaucoup de personnes qui, disons, qui se battent par rapport à la signification de ça. Il y en a qui pensaient que c'était juste un sport qu'ils jouaient. Il y en a d'autres qui pensaient que c'était les esclaves qui jouaient à ça. Puis je pense que l'équipe perdante était massacrée, en fait. Les spécialistes se battent sur la signification de ça. Parce que si t'avais comme des ronds, fallait qu'ils lancent les balles dans les ronds. Ça devait être assez difficile, ça a l'air d'être assez haut. La victime étant l'équipe ou le capitaine vaincu, c'est ça. C'est les cultes guerriers. Fait que les victimes, ils étaient... C'est à papa. Et voilà. On tombe dans la troisième partie, la dernière, la mythologie sud-américaine. Eux autres, on en a encore plus entendu parler. Fait que dans l'introduction, on parle des langues, des sources, société et religion, croyances communes, les thèmes andins. Qu'est-ce qu'un thème andin? Les religions des peuples andins partagent plusieurs thèmes communs. Ok. Ça doit être la région, je suppose. L'Amazonie, l'histoire des Andes anciennes. Et on a la carte ici d'Amérique du Sud avec tous les peuples. Puis on voit que ça se situe surtout dans le coin du Pérou. La Bolivie, Chili. C'est surtout dans ce coin-là. Et on a des zooms pour voir les empires, où est-ce que ça allait. L'Amazonie, c'était ici, mais les peuples principaux étaient vraiment sur le long du Pacifique. Il y en avait sûrement ailleurs, là, mais... Si... Il manque une dent. On a des photos, des vraies photos. Ah, c'est beau. Fait que là-dedans, là aussi, on a beaucoup de dieux, des tribus, des descriptions des différentes tribus avec leurs croyances. Ici, un légendaire héros culturel d'une tribu, Kayapo. On a toute une description de ce qu'il a fait. On a vraiment beaucoup de descriptions. Cannibalisme, encore là, ici aussi. Arc, l'image là, je vais vous le montrer de plus proche, là, mais ça dit tout, disons. Comme il faut. Ça dit tout, mettons. Ça dit tout. Voilà. On parle de ruines. Chavin, c'est une première grande civilisation du centre de la région andine. Ah, andine, ça veut peut-être dire les Andes. Ça doit être ça. Les Andes, c'est comme toutes la ligne qu'on a montrée tantôt. Là. Les mythes de la création, évidemment. On a les unités funéraires. Il y a beaucoup de choses qui ont découvert les temples et tout. Super intéressant. Ici, ça semble être un peu l'agriculture. En terrasse, parce que tout est en montagne, évidemment. Fait que faut que tu t'organises pour quand même être capable de faire de l'agriculture. Et ils s'organisaient pour le faire en terrasse. C'est assez impressionnant à voir. Je sais pas si vous le voyez bien, là. Plus ici. C'est en terrasse. On parle de constellation de Cusco, la capitale inca. Avec même une carte ici. Ça, c'est le plan définitif de la capitale Inca Cusco.
qui fut établi par le 10e empereur. Une belle carte. Le dieu décapiteur, hein, évidemment. On a beaucoup de descriptions aussi du dieu décapiteur. C'est quand même assez intéressant. Eldorado. Universalité. Continuité des cycles. Fait que ça doit ressembler un peu à l'histoire de cycles, comme on a vu tantôt. Encore là, c'est des cycles. Pareil. Arc. Une tête réduite. On le voit dans Harry Potter. Ils faisaient rétrécir la tête de leur proie afin d'y emprisonner le Mouisac ou seconde âme pour l'empêcher de se venger. C'est spécial. Ils faisaient ça vraiment pour empêcher l'esprit de se venger après sa mort. On continue ici. Les Incas. Il y a beaucoup de personnages, de descriptions, ouais, beaucoup de descriptions des divinités. Très intéressant. Les divinités acros et accros. Fait que là, il mentionne toutes les crocs ici. Les croyances religieuses. Il y avait beaucoup d'hybrides aussi d'animaux. L'île de la Lune est une île dans le du lac Titicaca. Il y a beaucoup le Mamacoca, Mamacoya, Mamakura. Il y avait beaucoup de mamas finalement. Le Machu Picchu, qu'on voit ici. Manco Capac, le premier souverain inca légendaire, fondateur de la dynastie Inca. Il y a beaucoup de descriptions et il y a toute une page pour lui. C'est impressionnant. Mayu. Puis à chaque fois, on voit beaucoup d'étoiles. Hein, dans tout ce que j'ai vu, je ne l'ai pas mentionné, mais les étoiles ont une grande importance pour eux. Les héros culturels, évidemment. Ça a quand même son importance. Là, j'aurais tendance à dire les moches, mais je suis sûre qu'ils sont pas moches. C'est probablement les moches ou moché. C'est un peuple. Ici, c'est beau. Ça, c'est joli. C'est la statuette verte de Yampalek, divinité vraisemblablement représentée dans le manche de ce tumi. Ça, c'est un couteau, le manche d'un couteau cérémoniel. C'est plein de turquoise. Magnifique. Les Nazca, c'est un peuple qui était au sud du Pérou, dans les vallées du Nazca. Évidemment, on suppose que c'est eux qui ont créé les lignes de Nazca. On voit ici, si on les voit un petit peu plus de proche, ce que ça a l'air. Ça parle de la culture Nazca. Il ne doit pas avoir beaucoup de description d'eux. Parce que des fois, des peuples disparaissaient. Royauté divine et vénération des ancêtres. Encore là, un classique. Ici, c'est des os pour de vrai. Hein? Le culte des ancêtres chez les civilisations andines est très ancien, comme attestent les centaines de corps, ici, en décomposition au fond du désert de Nazca. Les sépultures Nazca s'accompagnaient de riches céramiques et de textiles enveloppés autour des momies. Quand même, hein? Ici, là, la momie était toute enveloppée, tandis que là, on y voyait littéralement les os puis la chair. Pachacamac, ça, on en a entendu beaucoup dans les cités d'art. On a vraiment
2 pages sur lui. Ici, quand même, Pachacouti, qui veut dire révolution ou tour sur soi, du temps et de l'espace. C'est un concept sur le renouveau, la succession et le renouveau. Ici, encore beaucoup d'informations. C'est très coloré. Vraiment très coloré, très joli. Ah, les quipous. Mais ça, de mémoire, c'était juste pour, c'est-à-dire pour mémoriser les informations et les récits Inca. Je pensais que c'était pour la comptabilité, les quipous. Ça doit être quand même assez difficile à lire. Les sacrifices humains et le cannibalisme. Encore là, on voit que c'est très répandu. Ici, il est mis attaché dans le dos. Puis il y a une corde autour du cou. L'arme. Des têtes coupées. Ici, c'est comme si c'était le dieu qui le tuait. Il y avait de l'exocannibalisme pour capturer et ne plus avoir à craindre le pouvoir de ses ennemis. Quand même. Le serpent, qui était quand même assez très important. La porte du soleil. Et un ancien site puis royaume du bassin du Titicaca. Le Tiahuanaco. Il y a vraiment beaucoup. On a, ok, ici, il parle d'un site archéologique qui a été découvert. Ici. Le dernier prétendant au trône Inca en 1572. On dit le dernier parce qu'on sait ce qui est arrivé. Les lieux sacrés. Ça, c'est très intéressant, les lieux sacrés. Ils vénéraient beaucoup le soleil. Et encore là, on voit des étoiles, un ciel étoilé. Il y a beaucoup de... il y a beaucoup de temples liés au soleil. C'est ça que je voulais dire. Donc, un autre ici. Je pense que c'est lui. Hein? Non, ça c'est pour observer, faire des observations astronomiques et assurer l'ordre cosmique. C'est pour faire des observations, ça avait de l'air haut en Titi. Viracocha, le dieu suprême des Incas, créateur de l'univers. On a presque 2 pages sur Viracocha, c'est très détaillé. Oh, regardez le Diego. Il est cute. Le site de Teotihuacan au Mexique est juste incroyable. J'y suis allée et sur ce site, t'as la pyramide de la lune et du soleil. C'est magnifique. Ah, je suis jalouse. Ah, ça devait être magnifique. Si Dadou. Difficile de me tasser, là. Ah. Les lieux sacrés et les lignes rituelles. Encore là, on parle des lignes de Nazca. Mais il y a des sites sacrés ou Huacas. Ça peut être une montagne, un rocher, une source, un champ ou n'importe quel autre endroit où s'était produit un événement de grande importance. Tu peux monter sur le top de celle du soleil et mon Dieu que les marches... Ah, les marches sont raides et très hautes. Mais pourquoi qu'on peut pas monter sur l'autre? C'est-tu parce qu'elle est brisée? De mémoire, elle est trop endommagée, je crois, ça fait longtemps. Ok. Et on tombe sa bibliographie. Tous les livres que il s'est
les images. Ça, tous les livres qui s'est basé pour faire son encyclopédie. L'index, si on fait des recherches. Avec, encore là, beaucoup d'images. Ça fait vraiment soleil. Oh, Diego. Oh, mon Dieu, t'es cute à mort. Et là, on arrive à la fin du livre. C'était mon livre sur les mythologies des Amériques. Un livre que je trouve vraiment super intéressant, malgré que il y a pas de tout. Il n'y a pas toutes les informations, parce que souvent, quand je recherchais une divinité, par exemple, amérindienne, je le trouvais pas. Mais il y a quand même beaucoup d'informations sur... c'est sur beaucoup, ben, il y en a tellement. L'Amérique, c'est tellement grand qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Juste écrire site de Teotihuacan, tu devrais voir. OK. C'est une immense allée et tu as 2 pyramides au bout de part et d'autre du chemin. Et au bout, c'est la pyramide de la Lune. Oui, vraiment intéressant le livre. Vraiment, si ça vous intéresse, là, c'est vraiment un livre complet, quand même assez épais. Oh! T'es cute, Diego, vraiment. Quand il veut faire son cute, là, il veut se faire pardonner de nous avoir dérangés. Regardez-moi ça. Ouais. Le Diego. Mais oui, le livre est super intéressant. Moi, je l'aime bien, personnellement, là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur les livres? Est-ce que vous avez des demandes spéciales, des choses que vous voulez revoir? Ça va me faire plaisir de revoir ça avec vous. Trop mignon, hein? Ouais, ça c'est mon Diego. Lui, il fait son cute. Un peu, il me demande si je peux faire ça. Juste pour vous montrer. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!